Bonsoir à tous, bienvenue dans ce cours de Pilates spécial pour le dos. Je vous laisse vous connecter. Et comme je l'ai promis ce soir, je vais anticiper la séance qui commence à 18 h pour les personnes qui sont novices et qui n'ont ou peut-être jamais fait de Pilates ou qui ont besoin d'avoir des conseils plus particuliers par rapport aux postures. Donc là, je vais prendre un petit temps qui va se situer en deux parties. La première pour parler des maladies récurrentes qu'on trouve au niveau du dos. Si vous avez vu mon post d'aujourd'hui, j'ai mis plusieurs postures qui sont courantes au niveau des problèmes de dos qu'on peut rencontrer. Et donc j'aimerais en parler. Alors je ne vous garantis pas qu'en une séance, voilà, avec moi sur ce cours, vous aurez complètement réglé vos problèmes de dos. En l'occurrence, sur quelque chose qui ne va pas chez vous, et à ce moment là ça sera l'occasion de pouvoir petit 1 en prendre conscience, et puis petit 2 vous dire qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et voilà, au travers des conseils que je vais vous donner aujourd'hui, ça va être l'occasion de pouvoir commencer le changement dans votre posture pour la santé de votre dos. Naturellement, je resterai à votre disposition si vous avez des questions particulières vous concernant. Je ne vous cache pas que l'idéal, c'est de se retrouver en petit groupe, avoir le prof auprès de vous, voilà, pour pouvoir vous faire ressentir. Il y a des mouvements au niveau du dos qu'on ne peut pas ressentir sur les premières fois. Il faut vraiment avoir quelqu'un auprès de soi. Pour tout de suite, ce n'est pas possible. Mais voilà, soyez rassurés sur le fait que ce soir, vous allez apprendre plein de choses et vous allez ressortir de cette séance, non seulement en ayant appris, mais en plus en ayant une grande détente au niveau de votre dos. Et ça, c'est déjà super. La deuxième partie dont je vous ai parlé, elle va être de l'ordre de l'adaptation. C'est-à-dire que les gens qui ont l'habitude de faire Pilates avec moi, il y a tout un tas de choses que je ne donne plus, que je n'ai plus besoin d'expliquer sur des postures debout et au sol. Et comme je ne veux pas passer du temps dans la séance qui suit, pour les personnes qui ont plus l'habitude, eh bien, on va donner toutes ces informations tout de suite. Alors, je vous vois vous connecter au fur et à mesure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Armand, bonsoir Pierre, bonsoir Emmanuel. J'ai vu Corinne, Christophe est là. Coucou Caroline, coucou. Je vous vois vous connecter au fur et à mesure. Barbara, comment vous allez ce soir? Très très bien, Marie. Alors, si vous me permettez, je vais démarrer. Alors, pour faire ça, je vais volontairement, pour être plus près de vous, ne pas me mettre debout, mais simplement rester en position à genoux. Mais c'est pareil, vous allez comprendre au niveau des postures du dos. Donc, une des plus récurrentes que vous avez tous vues, c'est les personnes qui se tiennent ici toutes voûtées. D'accord? Donc, si on se tient voûté, on va avoir mal ici, bien souvent, dans les cervicales. Imaginez quelqu'un qui est assis à son bureau, qui se tient mal devant son écran d'ordinateur. On appelle ça le cou d'aigle. Les épaules s'arrondissent, le ventre est relâché, naturellement. Et ici, au niveau des cervicales, on a très mal. Et on arrive à la fin de la journée. Voilà, je suis sûre que vous avez tous vu, peut-être des personnes autour de vous, peut-être vous-même, qui souffraient de ce genre de posture. Vous avez vu, les épaules vont vers l'avant. Et à votre avis, est-ce que quelqu'un qui se tient comme ça peut bien respirer? Eh bien, absolument pas. Donc là, ce soir, on va parler d'exercices qui vont nous permettre de nous redresser. Mais sachez qu'avant tout, ce n'est pas juste des exercices, c'est une prise de conscience qu'il va falloir prendre dans votre quotidien. Comment est-ce que je me tiens quand je marche? Comment est-ce que je me tiens quand je suis assis devant mon ordinateur? Comment je me tiens quand je me tiens devant mon caddie? Comment je me tiens? Voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à force de faire ça, c'est de la rééducation finalement constante. Et bien, vous réussirez à pouvoir reprendre des postures. Bon, alors donc la première, on l'a citée ici, elle s'appelle la syphose. Une autre qui est très récurrente, c'est souvent les femmes, mais pas que, qui ont un creux exagéré au niveau du dos. Donc si j'exagère mon creux au niveau du dos, j'ai le ventre qui sort. Vous avez déjà vu, il y a certaines filles qui ont la cambrure très accentuée et qui ont du coup le ventre qui sort. Alors qu'en fait, il faudrait ici faire en sorte d'avoir une position beaucoup plus neutre. Et que ce n'est pas la cambrure qui fait dans le dos qui fait que, on va dire, la ligne d'une femme peut être jolie. Bien, donc ici, une lordose, ça entraîne tout un tas de problèmes de dérèglement au niveau de la posture et qui peut faire mal partout. Donc celui-ci aussi, on va apprendre à le corriger et à rentrer. Est-ce que vous voyez ce que je fais ici? Regardez, mon doigt rentre dans le nombril et hop, je pousse mon dos vers l'arrière. Là, hop, et hop, je rentre mon dos vers l'arrière. D'accord?
Et puis on en a un autre, je vais me mettre debout pour le montrer un peu mieux. C'est celui où on se laisse aller vers l'avant. Ce que vous voyez ici, il y a des personnes qui ne se tiennent pas droite et du coup tout le bassin part vers l'avant. Donc bien souvent ce genre de posture est entraîné par un problème de position du pied. Donc le pied au sol, au lieu d'être bien à plat, déjà il roule vers l'avant. D'accord? Alors ça c'est le genre de choses qu'on peut corriger grâce à des semelles ou alors déjà ne serait-ce que par une prise de conscience personnelle, de se dire ben voilà, je vais arrêter de marcher en canard, je vais arrêter d'avoir les pieds qui roulent sans arrêt vers l'intérieur. Voilà, ne serait-ce que quand vous êtes à la maison, pensez toujours à mettre vos pieds bien droits. D'ailleurs, si vous êtes à la maison, vous pouvez le tester. Vous voyez, vous avez les pieds qui roulent vers l'arrière et vous obligez à mettre vos pieds vers l'extérieur. Vous pouvez déjà essayer de faire ça. Vous allez voir que tout de suite, si vos pieds ont plus de l'appui, de la résonance dans l'extérieur du pied, vos genoux ne vont pas partir vers l'avant. Parce que si vous laissez vos pieds rouler, vos genoux partent, le bassin part. Et j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et me dire « Je ne comprends pas, avec cette posture-là, je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours une barre dans le dos. » Alors je suis en face, on va régler déjà tes pieds, tes genoux, ton bassin. Et ici, rien que de se grandir. Quand on se grandit, eh ben on travaille les abdos, on travaille les dorsaux, on a une plus belle posture, on a une plus belle allure. Et c'est ça qui va nous permettre de ne plus avoir de douleur. Donc ça, plus ça fait quand même tout un tas de choses positives que de se dire, bah, tiens, je vais me redresser. Ne serait-ce que de s'allonger, on se grandit, on est plus grand aussi quand on se tient droit. Bien. Donc ça, c'est les 3 postures récurrentes. Et puis également, la lordose. Alors, je ne vous garantis pas qu'on va réussir à faire, tout dépend en plus l'accentuation de votre lordose. La scoliose, je ne vous garantis pas qu'on puisse régler beaucoup de choses par rapport à la scoliose, par le biais du sport, mais ne serait-ce que de renforcer. Le principe du Pilates, c'est de travailler sur des muscles profonds, d'accord? Apprendre à avoir des bonnes postures, apprendre à respirer, mais aussi renforcer les muscles profonds. Imaginez votre colonne vertébrale, à partir du moment où il y a des muscles qui vont maintenir et qui vont entourer toute cette chaîne, donc c'est valable pour la colonne vertébrale, mais c'est valable pour n'importe quelle articulation. Mais là, on parle de dos ce soir. Si vous avez des muscles solides, vous ne tirerez plus sur vos ligaments, vous ne tirerez plus sur vos tendons, vous ne vous ferez plus mal. D'accord? Un muscle solide, un dos solide permettra que vous puissiez éviter tout un tas de complications au niveau de votre dos. Et en tout cas, toutes les personnes qui font du sport régulièrement, même on va dire une fois par semaine ou 2 fois par semaine, eh bien vous verrez que vous aurez des résultats probants sur votre santé du dos, sur les mal qu'on peut ressentir au niveau des cervicales, sur le mal qu'on peut sentir dans le bas du dos, même au niveau des sciatiques. À partir du moment où vous avez un muscle plus fort, vous serez en sécurité. Donc pour la scoliose, à partir du moment où vous avez des muscles plus forts et que vous apprenez à vous grandir, vous diminuerez, d'accord? Si vous prenez je sais pas moi, un petit aiguille là qui part sur le côté, si vous l'étirez pour le grandir, la scoliose sera moins intense, d'accord? Et vous allez pouvoir réussir à retrouver un petit peu plus de posture. D'accord, j'espère que je suis claire sur ce que j'explique ce soir. J'ai plus trop de temps, vu qu'il est déjà 18 h, je prends encore quelques secondes juste pour expliquer 2 choses. Quand vous serez au sol, je ne prendrai pas le temps de l'expliquer tout à l'heure. Il y a des personnes, on a parlé des personnes qui avaient le dos en syphose, d'accord? Au moment où vous allez vous allonger, eh ben vous sentirez que votre menton va vers l'arrière parce que vous êtes bossu ici. Avant de pouvoir réussir à régler ça correctement, même quand vous êtes allongé, je vous demanderai de mettre sous votre tête ça, d'accord? Vous me pliez une serviette. Alors attention, je vous le montre ici tout de suite. Vous ne me mettez pas ça derrière les cervicales, d'accord? On a un os ici, vous pouvez le toucher avec vos mains. Il s'appelle l'occiput, d'accord? L'occiput, c'est derrière cet os, donc ça sera beaucoup plus haut que vous pourrez mettre ici votre serviette. C'est-à-dire que même si vous êtes un peu voûté, l'épaisseur de votre serviette va vous permettre, j'insiste, hein, même si vous avez que quelques secondes, allez me chercher une petite serviette quelque part, je suis sûre que vous pouvez me trouver ça, ça va vous soulager pour beaucoup de choses. Ça marche? Trouvez-moi vite une serviette, ça sera pour le sol. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vais aussi replacer, je prends 1 minute pour placer les 5 référentiels. Et ensuite, on démarre la séance. Je vous ai vu vous connecter les uns après les autres. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Comme vous le savez, j'ai anticipé le début de la séance pour donner des explications pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du Pilates. Si vous avez loupé le début de cette séance et que vous auriez voulu voir, cette vidéo sera en ligne voilà, sur Facebook et sur YouTube. J'enchaîne sur les 5 référentiels. Et en même temps, même ceux qui n'ont pas fait, qui font du Pilates avec moi, essayez de vous en souvenir avec moi avant que je donne les instructions. Vous êtes prêts? Allez, on est debout.
Très bien. On est debout, on se grandit. Le premier référentiel, il se situe au niveau du périnée, d'accord, et du bas-ventre. Qu'est-ce qui se passe? Pour tenir son périnée, les hommes et les femmes ont un périnée. On retient comme si on voulait retenir un gaz, d'accord? Hop, on se retient et on sent que dans le tout bas-ventre, d'accord, dans la plateforme du tout bas du bassin, on sent que tout remonte légèrement. Je serre et l'action de l'anus fait remonter l'ensemble, d'accord? Là, ici, on est bien soutenu. Et du coup, on sent le bas-ventre qui se serre aussi, d'accord? Ça, c'est le numéro 1. Vous me gardez ça tout le temps en position. Deuxième référentiel. On va se placer sur le bassin. On parlait tout à l'heure de la lordose, d'accord? Essayez d'aller un petit peu en avant et en arrière. En même temps, ça échauffe votre dos, d'accord? Essayez de trouver. Ça pousse vers l'arrière, d'accord? Là, j'exagère dans l'autre sens. Et ce que j'aimerais, c'est que vous trouviez les anciens, le neutre, bien sûr. Ici, ma taille est haute et j'ai trouvé mon neutre. Je suis ni trop en arrière, ni trop en avant. Et je sens mon bassin qui est placé. Naturellement, pour trouver ça, vos genoux sont toujours légèrement pliés, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez essayer. Avec les jambes tendues, bouger la rétroversion du bassin, c'est très difficile. Donc les genoux un peu souples. C'était le deuxième. Le troisième, j'aplatis mon ventre et je cherche à resserrer mes côtes. D'accord? Aplatir son ventre, ça ne veut pas dire tout remonter sous les côtes, hein, on est bien d'accord. J'appuie, je rentre. D'accord? On avait déjà rentré le périnée, le bas-ventre, la rétroversion, enfin le neutre, et ici, je serre. Pour pouvoir respirer, les côtes s'ouvriront sur le côté légèrement ici, comme un parapluie. Ensuite, il va me s'agir de placer mes épaules. Mes épaules, je vais les rouler vers l'arrière. Allez-y, vous pouvez en faire plusieurs. En même temps, ça échauffe le dos. Et je place mes épaules bien vers l'arrière. Imaginez qu'entre vos omoplates, vous placez un petit crayon et que vous tenez votre petit crayon derrière entre vos omoplates. Ce n'est pas fini. Certaines personnes, pour se tenir droit, pensent qu'il faut mettre la tête vers l'arrière en pensant qu'ils se tiennent plus droit. Regardez mes cervicales. Ici, c'est pas bon. Pour avoir une nuque bien allongée, je monte, je monte, je monte. Ici, j'imagine qu'une ficelle sort de ma tête et va au plafond. Et entre mon menton et mon sternum, je place l'espace d'une mandarine. Tout ça, on redit. Petit 1, l'anus qui est resserré pour le périnée, avec le bas-ventre. Petit 2, je trouve mon neutre. Petit 3, je serre le ventre. Petit 4, les épaules vers l'arrière. Petit 5, je monte. Et une fois que vous êtes ici, vous êtes prêt à travailler. La séance va commencer, on va échauffer tranquillement, articulation par articulation. Nous sommes bien sur une séance dos pour ceux qui viennent d'arriver, où on va prendre soin de son dos. Alors on va y aller tout doucement au niveau des cervicales. On respire paisiblement, le ventre est tenu naturellement, la taille est bien haute. Et rien que ça, en soi, c'est déjà un exercice. Vous allez voir avec tout ce que vous allez entendre ce soir, vous allez avoir envie de reprendre tous ceux qui passent autour de vous, vos enfants, vos conjoints, toutes les personnes que vous connaissez et qui peuvent se tenir mal. On va rester ici sur le côté. Je vais vous demander de mettre la main sur votre tête. Surtout pas vers l'avant, mais en restant bien les épaules ouvertes vers l'arrière. Et j'allonge. Et là, on sent l'étirement dans le cou. D'ailleurs, on peut passer l'autre main pour descendre son épaule. Essayez de sentir l'étirement du cou ici. Restez paisible au niveau de la respiration. Et je relâche juste le poids de la main. Et tranquillement, tchouk, je reconstruis ma colonne, je grandis. Pareil de l'autre côté, ma tête passe sur le côté. Je viens chercher jusqu'à l'oreille. Je sens l'étirement. Et ici, l'épaule bien ouverte, sans creuser mon dos, hein, d'accord? Toujours, je tiens sur le côté. Très, très bien. Restez, respirez paisiblement, sentez l'étirement sur le côté. Et je relâche. Tranquillement, je remonte ma ligne et je reviens. On va faire des demi-cercles. Je passe sur le côté, je viens tranquillement devant et je remonte. Encore, je ne vous demande pas d'aller vers l'arrière sur une extension arrière. Surtout si vous faites partie des personnes qui souffrent des cervicales. On y va tout doucement. Parfois, un côté est plus compliqué que l'autre. Prenez le temps de vous faire du bien. Recentrez-vous et respirez paisiblement. Vous prenez ce temps pour vous, pour votre santé. Un esprit sain dans un corps sain. Très bien. Et je reviens. Le prochain, les épaules. Et je relâche. Insistez sur la respiration. Je relâche. Encore, je monte et je relâche. Essayez de sentir ce qui se passe dans votre dos au moment où vous montez et où vous relâchez. Essayez de sentir
les muscles de votre dos, de la nuque, et je relâche. Une dernière, et je relâche. On va dissocier les épaules. Allez-y. Pareil, on essaie d'aller un peu plus haut. D'accord? Je ne bouge pas à mon côté, seulement mes épaules. Très bien. Une dernière à droite et à gauche. Et puis des ronds. Voilà. Alors, comment on fait pour travailler son dos et faire du bien à son dos? Déjà, on va l'échauffer correctement, c'est ce qu'on est en train de faire. D'accord? Et on va travailler de la mobilité. D'accord? Continuez. Ce qui fait que des personnes commencent à se voûter, c'est qu'elles ne bougent plus. L'absence de sport, l'absence de mouvement, l'absence de conscience qu'on ne se tient pas droit, on est encore en rond. Et on va rester vers l'arrière. L'absence de conscience va faire que justement, on va se faire du mal. Je me grandis, je pars légèrement sur le côté. On ne va pas très loin. D'accord? Les jambes sont stables, toujours un peu pliées. Très très bien. Grandissez. Voilà. On passe dans des flexions de buste. Veillez à ce que votre épaule ne passe pas vers l'avant. D'accord? Pour le moment, on est sur le côté. À chaque fois, je me grandis et je descends. Je me grandis et je descends. Sur la prochaine, laissez passer vos bras, votre tête. On va se quitter quelques instants. La tête est en bas. Les bras sont lourds. Et je roule de l'autre côté. Essayez tranquillement de sentir ce qui se passe dans votre dos. Si quelque chose vous fait mal au passage, ne le faites pas. Vous faites des plus petites amplitudes ou allez-y plus doucement que moi. Voilà, volontairement on y va tranquillement. On essaye d'être sur les ressentis de son corps. Et je remonte. Dernier retour. Je grandis. Lâchez-moi prise sur vos bras, votre tête, votre nuque. Et je remonte tranquillement. Très bien. Sur la prochaine, on va retravailler ce qu'on faisait tout à l'heure, la rétroversion du bassin. Donc là, je ne vous demande plus de chercher de votre neutre, mais d'aller loin en arrière et loin en avant, d'accord, sans vous tasser, mais en cherchant toujours de la longueur ici. Montez, 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 montez. Si vous êtes deux derrière cette vidéo, corrigez-vous mutuellement. Si vous avez la chance d'avoir un miroir, moi j'en ai un ici, je peux me corriger aussi pour voir si je mets bien ma taille. Vous voyez, toujours mes genoux pliés. Allez-y. Rentrez, vous sentez que ça serre les abdos et je reviens. Encore, rentrez et je reviens. Et quand on travaille ces abdos, ces muscles profonds au niveau des abdos, et bien naturellement, on travaille aussi ces lombaires. Je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo du transverse, d'accord, qui vient s'insérer de l'arrière du dos jusqu'à l'avant sur ce qu'on appelle la ligne blanche ici. Encore, encore 3. Sans lâcher votre périnée, rentrez. Vous sentez que ça se contracte fort à l'intérieur. Donnez plus d'implication sur les dernières. Là, encore une dernière très fort. On reste. 5, très fort. Serrez le périnée. 4, comme un zip, on remonte. 3, 2, encore 1. Et je relâche. Si on serre très fort aussi, on sent aussi les abdos. D'accord? On part de la ceinture abdominale. Ah, respirez. On fait des grands mouvements. On fait bouger dans son bassin. Tranquillement. Si je vais trop vite pour vous, adaptez. D'accord, au rythme qui vous convient. On peut aller aussi dans l'autre sens. Allez-y. Vous avez vu, je vais loin vers l'arrière. Mes genoux sont toujours un peu pliés. Très, 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 très bien. D'accord, je continue. Mes pieds sont ouverts. Et mes fesses légèrement vers l'arrière au niveau de l'appui. D'accord. Comme j'expliquais tout à l'heure, on n'a plus le droit d'aller par là parce qu'on sait que ça fait mal dans le bas du dos. Hop, je me grandis, je mets mon poids du corps un peu vers l'arrière. D'accord. Très très bien, comme si j'allais m'asseoir vers une chaise. On va pas très bas, hein, il s'agit juste d'échauffer légèrement les genoux. Si ça craque, c'est pas grave, c'est normal. Encore 8, grandissez-vous. Ah oui. Ceux qui pensent que le Pilates c'est quelque chose de facile, rien que le fait de devoir travailler sa posture et se tenir droit tout le temps, c'est un travail en soi. La dernière, je reste et je relâche. Très bien, cheville. Je monte ici sur ma demi-pointe. Et transfert de poids du corps. Allez-y. Transfert de poids du corps. Vous avez vu? On a été chercher articulation par articulation. Je ne me suis pas trop servi des bras. On verra ça un peu plus tard. On continue. Allez-y. Montez bien haut sur votre demi-pointe. Comme d'habitude, mettez-vous plus en appui sur le gros orteil que sur les petits orteils. D'accord? Si vous êtes en appui sur le petit orteil, votre tibia va partir sur le côté, vous aurez, je l'exagère naturellement, remontez ici, ça va? Allez, on fait du bien à son pied, on reste sur un pied, on va tirer loin, loin, loin vers l'avant.
Mettez votre poids du corps sur cette jambe pliée. Vous sentez l'étirement très fort sous le pied. Grandissez-vous, respirez. Est-ce que mon périnée est placé? Est-ce que j'ai rentré mon ventre? Est-ce que je ne pousse pas mes fesses en creusant vers l'arrière? Je repositionne. Et je change. Il y a beaucoup de choses auxquelles il y a besoin de penser. Encore. Si vous êtes des personnes qui ont tendance à avoir le pied qui roule vers l'intérieur, dans les moments où surtout vous êtes pieds nus ou en pilates, pensez ici, interdisez votre pied d'aller rouler. Vous pouvez le faire, c'est de la rééducation déjà par vous-même. D'accord, les semelles ça peut être bien, mais là, quand vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Très très bien. D'accord, un tout petit peu d'équilibre pour terminer. La jambe est devant. Est-ce que je tiens? Je ramène. La jambe est sur le côté. Est-ce que je tiens? Grandissez-vous. En pilates, très très souvent, on fera des exercices d'équilibre pour qu'on puisse voir où est-ce qu'on en est. Vous avez vu ma hanche ici? Je vais vous demander de rester, non pas en ouverture, mais les deux hanches de face. Très bien. Et je relâche. Bon, en général, on choisit la jambe la plus facile. Voyons avec la deuxième. Les bras sont sur le côté pour l'équilibre. Pas besoin de lever très haut. Hein. Et je reviens. Pareil sur le côté. Allez-y, est-ce que ça tient? Très très bien. Et derrière. Pas besoin d'aller très haut. Laissez pas votre hanche partir. Super. Et je relâche. Alors, sur la prochaine, on va travailler un premier exercice pour le dos. Alors, regardez ici. Je vais mettre un petit peu de profil. Les jambes vont être pliées. On se souvient, la posture est toujours très très haute. Les personnes qui sont syphosées, eh bien, je vais vous demander de mettre vos bras vers l'arrière. Est-ce que vous voyez ça? Vos bras vers l'arrière. Sans accentuer la cambrure du dos. Hein. Allez-y. Vous voyez les épaules qui vont vers l'avant. Tchouk. On va déjà les aider à se mettre vers l'arrière. Sans creuser. Une fois que je suis là, je verrouille mes abdos très très fort et je me penche. Et je remonte, je souffle. Allez-y encore. Vers l'arrière. Gardez la nuque dans le prolongement. Cherchez pas à casser votre nuque. D'accord? La nuque est dans le prolongement. Vous allez en faire plusieurs. Donc ici, on renforce la chaîne postérieure. Tenez-moi votre ventre. D'accord? Pas de dos qui creuse. Juste les épaules vers l'arrière. Et je souffle en montant. J'inspire. Et je souffle en montant. Si vous faites bien ce mouvement, vous allez également sentir l'arrière des cuisses, les fessiers qui travaillent. Voilà, quand je parlais de toute la chaîne postérieure, c'est ça. Rentrez-moi votre menton. Et je souffle. Gardez-moi les épaules vers l'arrière. Encore 5. Et je souffle, je remonte. Encore 4. Et je souffle, je remonte. Très bien. Encore 3. Allez-y. Poussez-moi vos épaules vers l'arrière. On les oblige. Et la dernière, j'inspire et je souffle en montant. D'accord, sur la prochaine, c'est vous, sans tenir manuellement avec vos bras, qui allez faire en sorte que vos épaules tiennent vers l'arrière. Je vous montre le suivant. Mes jambes sont toujours pliées. Je place mon neutre, je verrouille bien. Vous allez descendre ici. Vous pouvez poser vos mains, juste pour l'équilibre. Moi, je les arrête que vous puissiez voir mon ventre. Vous voyez, ici, ne vous laissez pas cambrer. Poussez-moi votre dos. Parce que vous avez vu ce que j'ai fait là, ici. Là, je cambre, et là, depuis mon nombril, je pousse. Et rien que de faire ça, ça travaille fort dans les abdominaux. D'accord? Je garde cette posture. Et je remonte. On ne peut pas le faire avec les jambes tendues. Essayez avec les jambes tendues, vous n'arriverez pas à faire la même chose. Pliez, je pousse. Et je remonte. Allez-y, plein de fois. Et je remonte. Poussez-moi votre dos. Aplatissez-moi votre ventre. On cherche de la longueur du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Et je remonte. Encore. Descendez, les jambes plient. Verrouillez ici. Poussez-moi votre bas du dos. Et je remonte. Encore 4. Je descends. Et je remonte. Encore 3. Je pousse. Et je remonte. Attention aux épaules. Hein. Là, j'ai failli partir en arrondissant. Je m'oblige. Je continue à penser à mes épaules vers l'arrière. Mon menton est rentré. Et je remonte. Il y a beaucoup de choses à penser, à se concentrer sur ce mouvement, mais là, votre posture sera correcte pour rééduquer votre dos. Très bien, je rajoute une option supplémentaire. Sur le prochain, je descends. J'ai bien mon dos qui est tenu. Et ici, je vais monter en soufflant mes bras. Et je ramène. On en fait 8. Mon poids du corps est plus dans mes talons que dans mes orteils. Soufflez. D'accord? Si je peux même soulever mes orteils. Ici, si vous me lâchez en cambrant, vous me perdez tout. Hein. Allez-y, tenez, tenez, tenez.
c'est trop dur de lever les bras, faites une pause et reprenez quand vous pouvez. Très bien, encore. Montez, le menton est rentré, d'accord, on casse pas sa nuque. La dernière, on tient, 8, 7. Quelqu'un vous attrape par le bout des doigts, loin, 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 mais épaules basses. D'accord? Épaules basses, épaules basses. Allongez-moi votre nuque. Et je relâche. Ça va? Si vous avez fait les exercices en même temps que moi, je pense que vous devez sentir. D'accord? Bougez quelques instants. On va faire une dernière option. Je me mets de l'autre côté, mais c'est exactement le même exercice. Espace entre les pieds, toujours, voilà, à peu près largeur des épaules. Les genoux sont pliés, d'accord? Tout à l'heure, je vous demandais de rester statique et de monter. Et là, on va tout combiner, d'accord? Je descends, je pousse bien mon bas du dos, je monte, je lève et je souffle. Je descends, je monte, je lève et je souffle. Je descends, je monte, je lève et je souffle. Encore, je descends, rentrez-moi bien vos abdos, je monte, je relève et je souffle. Encore. Plus que 4. J'inspire, je souffle, je finis de souffler et je descends. J'inspire, je souffle, je finis de souffler et je descends. La dernière, j'inspire. Poussez-moi votre dos, je souffle, je remonte en soufflant et je descends. Est-ce que ça va chez vous? Oui. Alors dans un premier temps, on va mettre les mains derrière les genoux, rentrez votre tête et tirez votre dos loin, loin, loin vers le haut. Allez-y, encore 5 secondes. Et puis ensuite, on va faire un prochain exercice où on va passer au sol. Au sol. Alors, vous avez un tapis à la maison. Je vais vous demander d'épaissir votre tapis. Faites-moi plusieurs épaisseurs avec votre tapis. Et on va venir s'asseoir. Vous pouvez mettre la serviette en plus sous les fesses. C'est pas embêtant. Et on va venir placer les ischions sur les fesses. Ça va chez vous? Je vous laisse plier votre serviette. Et on va prendre une position qui s'appelle la position du diamant. Le diamant, ce n'est pas du papillon, d'accord? Le diamant va un peu plus loin. Si vous n'êtes pas à l'aise en papillon ou en diamant, vous pouvez aussi ouvrir les jambes. Ce qui m'intéresse ici, c'est que vous soyez sur vos ischions, les deux os des fesses, là, ici, mais aussi que vous n'ayez pas le dos qui parte vers l'arrière. Voilà, souvent quand je suis en cours, je leur demande, alors, qu'est-ce qu'il faut que je règle ici? Ah bah, tes épaules. Ok, est-ce que ça suffit? Ah non, ça ne suffit pas. Ah oui, il y a cette partie-là aussi au niveau du bas du dos. Si je me mets de profil, debout, et on a tous une courbure naturelle dans le bas du dos, elle doit être là. Ici, j'oblige mes épaules à être vers l'arrière, comme on faisait tout à l'heure. Bien. Ceux qui ont l'habitude, ici, il s'agit de faire le spine twist. Je rentre mon ventre, je tiens mon périnée. Mes épaules sont vers l'arrière. Et je mets mes bras l'une au-dessus de l'autre. Et ici, j'ai le repère de mon poignet, là où on met une montre habituellement. Mon nez est en face de ma montre. Mes épaules sont basses, d'accord? Et ici, ça se situe au niveau de la poitrine. Je dois voir votre visage. Mes épaules retirées vers l'arrière. Je vais sur le côté en soufflant. Et je reviens, j'inspire. Ceux qui ont plus l'habitude, j'espère que vous êtes déjà partis dans la série. Je souffle et j'inspire. Allez-y, continuez. Votre taille seulement bouge. Vous devez sentir le point au milieu du dos. D'accord? La torsion ne peut pas aller loin. Pareil, vos bras ne vont pas partir sans vous souvenez, vous avez votre montre en face de vous. Je ne peux pas aller loin. Si vos cuisses bougent, au moment où vous allez sur le côté, c'est perdu aussi. Rien ne doit bouger. C'est vos dorsaux qui travaillent. Allez-y. Celui-ci est très éprouvant si on se grandit bien. D'accord? La nuque rentrée, comme tout à l'heure, la distance ici entre le menton et le sternum. Je souffle et je reviens. Allez-y, c'est les dernières. Je souffle et je reviens. 4 encore. 4. Un peu plus loin et je remonte. Un peu plus haut votre tête et je remonte. Sommet du crâne. Hein. Et puis la dernière. Très bien. Je pense que celui-ci, si vous l'avez bien fait, vous sentez que ça, ici au niveau du poing, c'est là que se fait la torsion au niveau du dos, au niveau des dorsales. On va en faire un deuxième. Je vais modifier la position des mains. Ça va? Je vous ai laissé le temps de récupérer. Si vous avez besoin de bouger vos jambes, essayez peut-être plus comme ça. Ou, enfin, voyez ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Le prochain, mes coudes sont ouverts.
J'ai mon pouce qui va être contre mon sternum, d'accord? Et mon autre doigt un peu en dessous du menton. Ça m'oblige à garder mon menton droit, d'accord? Avoir une nuque bien allongée ici. Le regard est bien en face et on va faire pareil. Je pars sur le côté et je ramène. Je pars sur le côté en soufflant et je ramène. Là, on est en train de renforcer tous les petits muscles spinaux. Allez-y encore, ne vous arrêtez pas, je vais vous expliquer ce qui se passe. Allez-y, 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 continuez à droite et à gauche. Tous les muscles qui sont le long de votre colonne vertébrale. Et là, je ne parle pas des couches de muscles supérieurs, parce qu'il y a plein de sortes de muscles qui sont les uns au-dessus des autres. Là, on est en train de renforcer, allez-y, soufflez en passant sur le côté. De renforcer tous les muscles spinaux qui sont le long de la colonne vertébrale. D'accord? Ils partent ici, là, au niveau des cervicales, et ça descend jusqu'en bas. Donc, c'est ceux-là qu'on vise ici. Et à partir du moment où vous aurez des muscles spinaux très forts, eh ben, vous risquerez beaucoup moins d'avoir tout un tas de complications au niveau de votre dos. Voilà, je ne vais pas sortir toutes les maladies du dos qui existent. Une dernière à droite et à gauche. Allez-y en soufflant. Une dernière à droite et à gauche. Et puis je vous propose de rester quelques instants ici en bas, parce que si cet exercice, vous l'avez bien fait, il doit être éprouvant. Vous pouvez relâcher votre tête, relâcher vos épaules, souffler quelques instants. Allez-y, encore, 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 encore. Bien, on va en faire un autre aussi pour renforcer le dos. On va devoir se mettre sur le ventre, d'accord? Sur le ventre. Alors, naturellement, sur le ventre, vous ne pourrez pas regarder la caméra, d'accord? Pour voir ce que je fais. Donc, je vais vous montrer l'exercice le temps que vous installiez votre tapis. Et ensuite, je resterai auprès de vous, vous écouterez ma voix pour voir ce que vous devez faire ensuite. Je suis allongée. Je vais avoir sur les côtés, d'accord? Le bas de mon corps est détendu. Je vais ici pousser mon bas du dos vers le haut et mon pubis ne touchera plus le sol. Vous devrez essayer de faire ça dans un premier temps. Et ensuite ici, vous devrez essayer de lever. D'accord? Avec le menton rentré. Donc allez-y, mettez-vous au sol, vous n'avez besoin que de ma voix. Je vous ai montré ce que j'attends de vous. Vous êtes sur le ventre. Très bien. Sur le ventre, détendu, vos bras sont en triangle. Vous allez poser votre front sur vos mains. On est bien d'accord. Vos jambes, le plus possible, ne vont pas se lever. D'accord? Il faudrait même qu'elles ne bougent pas, mais tout dépend de votre niveau. Vous allez me faire la rétroversion. On l'a fait plusieurs fois. De pousser ce bas du dos vers le haut. D'accord? Ceux qui ont même l'habitude, vous savez que vous n'avez même pas besoin de serrer les fesses pour faire la rétroversion. En attendant, si vous serrez les fesses aujourd'hui, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, vous ne serez pas en danger. Ok? Vous rentrez bien, ça limitera juste l'intensité de l'exercice. C'est tout. Vous me poussez votre bassin, d'accord? Et votre pubis ne doit plus toucher le sol. Une fois que vous êtes là, en soufflant, vous êtes seulement à peine décoller les coudes. Et vous redescendez, vous inspirez. On en fait au moins 10. Soufflez et je redescends, je retire ma descente. Soufflez en montant et je redescends, je retire ma descente. Si c'est trop dur pour vous de lever les coudes, ne levez que la tête. Vos bras sont au sol et vous leverez que la tête. Votre regard regarde vers le sol, pas besoin de regarder la caméra. Allez-y, c'est le dernier. Soufflez en montant, inspirez en descendant. Encore, soufflez en montant, inspirez. Les 3 dernières, je les fais avec vous. Soufflez et je reviens. Soufflez et je reviens. Une dernière. Soufflez et je reviens. Ça va? Si chez vous, vous n'avez pas réussi à faire cet exercice, vous pourrez le refaire après, mais peut-être juste en soulevant la tête. La tête qui ne se soulève pas vers l'arrière, on est bien d'accord. On en fait un deuxième et dernier ici. Je vous le montre avant que vous repartiez, le temps que vous récupériez. Mes bras sont ouverts, ce qu'on appelle en chandelier. D'accord? Ici au sol. Même principe. Je pousse ma rétroversion. Regardez mon bas du dos. Hop! Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé dans mon dos? Je pousse. Et une fois que je suis là, j'ai mes bras ouverts. Dans un premier temps, je lève mes bras. Je lève mes bras. Je lève mes bras. Encore. Si c'est trop dur pour vous, posez votre front par terre. D'accord? Menton rentré, vous posez votre front. Si vous ne pouvez ne pas poser le front, ça sera un peu mieux. On y va? On essaie d'en faire 2 fois 8. C'est parti. Et je repose délicatement. D'ailleurs, si vous ne pouvez ne pas reposer, c'est encore mieux. Allez-y encore. Poussez-moi votre rétroversion et je descends. Encore. Poussez et je redescends. Allez-y à votre rythme. On avait dit 2 fois 8. Encore. Soufflez en montant.
Si ma série est trop longue pour vous, parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas l'habitude et que c'est trop difficile, prenez le temps. Cherchez de la longueur dans votre dos. D'accord? Le coccyx va loin d'un côté. Le sommet du crâne va loin. La longueur, c'est ça qui fera la différence pour faire du bien à votre dos. Ça va, je vous laisse terminer les dernières. Et puis on va de nouveau changer de position pour faire travailler son dos autrement. Sur la prochaine posture, on va venir s'asseoir, d'accord? Et ensuite venir se coucher et je vais vous montrer ce qui va se passer pour votre dos. Alors, on était sur le ventre, on vient s'asseoir. Et puis ici, je tiens mes genoux, comme d'habitude. La distance entre mes chevilles, mes genoux, mes hanches sont identiques, d'accord? Je vais peut-être rester ici comme ça. Et puis là, je vais arrondir et pousser mon dos vers l'arrière. Essayez de sentir le bassin qui part vers l'arrière, d'accord? Je monte mon bassin et je mets mon bassin vers l'arrière. Vos bras sont tendus. Poussez-moi. Est-ce que vous sentez ce qui se passe dans votre bas du dos? Alors, à moins que vous ayez des problèmes au niveau de votre coccyx, d'accord? Ça peut arriver que des personnes se soient fracturées le coccyx. Celui-ci fait beaucoup de bien en termes de mobilité dans le bas du dos. Soufflez, rentrez dans votre nombril. D'accord? On n'est pas sur un exercice d'abdos, ici simplement sur un exercice de mobilité. Faites bouger votre dos. Les dernières. Très bien. Et sur la prochaine, vous pouvez serrer vos abdos. Hop, et vous déroulez, vous venez vous allonger. Très bien. Alors, je m'allonge. Je vais chercher la longueur au niveau de mon dos. Mes pieds sont rapprochés. Je donne de la longueur ici. Je rentre ma tête. Et si besoin, je mets sous l'occiput. Vous vous souvenez tout à l'heure ce que j'expliquais. Sous l'occiput, vous pouvez mettre votre serviette. Et puis, je vais vous demander de soulever vos fesses et puis votre dos et de monter légèrement. Pas très haut pour aujourd'hui, d'accord? Surtout pour ceux qui ont quelque chose sous la tête. Et je redescends. Allez-y, je monte, j'enroule et je redescends. Vous avez compris le principe? Je vais rester près de vous. Vous n'avez pas besoin de regarder la caméra. Vous allez m'en faire plein. Essayez d'imaginer que vous imprimez chacune des vertèbres sur le sol, d'accord? Lorsque vous redescendez, chacune des vertèbres laisse une empreinte sur votre tapis. Et puis vous remontez en soufflant, en rentrant ventre nombril. Le périnée est tenu toujours. Pensez pas forcément au renforcement, évidemment, on travaille les cuisses, on travaille les fesses, on travaille les muscles de l'arrière du dos. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que vous travaillez la mobilité. Essayez de dissocier, de ressentir, d'avoir un regard intérieur sur votre dos pour essayer de dissocier chacune des vertèbres. Je souffle en montant et j'inspire. Allez-y, prenez votre temps. Prenez votre temps. On essaie d'en faire encore deux. Je viens avec vous. Lorsque vous montez, vos genoux ne s'écartent pas plus. Très bien. Et sur la prochaine, vous pouvez ramener vos genoux à la poitrine et puis détendre le bas du dos. Détendre le bas du dos. Très bien. Juste pour détendre encore un peu avant de passer à l'exercice suivant. Vous pouvez avoir les bras ici sur le côté en croix et vous laissez vos genoux descendre tout doucement d'un côté jusqu'au sol. Et vous restez. Essayez de garder les deux épaules dans le sol. Et puis je remonte une jambe, puis l'autre, je me recentre, je ramène bien ma nuque au bon endroit et je peux redescendre de l'autre côté, une jambe après l'autre, qui touche le contact avec le sol. Mon épaule ne se décolle pas, je la repose. Laissez la torsion s'installer au niveau de votre dos. Et tranquillement, on remonte une jambe après l'autre. On le refera celui-ci tout à l'heure un peu plus en profondeur. Sur la prochaine, je vais vous demander de travailler vos abdos. Et oui, quand on travaille ses abdos, on travaille aussi ses dorsaux. Mon dos est bien allongé, d'accord? Je monte mes bras ici à la verticale et je vais monter en chaise renversée. J'aplatis mon ventre, je monte une jambe. J'aplatis mon ventre, je lève la deuxième. Et ici, je vais venir chercher mes bras vers l'arrière et je ramène. Vos genoux sont au-dessus de vos hanches. Allez-y, ça a déjà démarré. Et je ramène. Aplatissez-moi votre ventre. Parce que, je l'ai déjà dit, hein, tout le monde peut réussir à monter ici et lever les bras. Mais ici, j'aurai aucun ressenti parce que je n'ai pas placé mon dos, je n'ai pas serré mes abdominaux. Avant de monter mon ventre, je sens mes jambes, je sens que mon ventre ne gonfle pas. D'accord? Allez-y. Je souffle.
remonte. Et oui, vous soufflez lorsque vous montez vos bras vers le haut. Allez-y, les 4 dernières. Et ensuite, je vais combiner en rajoutant un autre exercice. Ok, sur la prochaine, je reste ici. Et je vais venir allonger ma jambe devant moi et faire des ronds avec cette jambe. Allez-y. Si c'est trop dur pour vous de faire ça, posez-moi un pied au sol et faites-moi des petits ronds. Attention ici, on ne bouge plus. Si vous sentez que votre bassin creuse, c'est que c'est trop dur pour vous aujourd'hui, vous n'avez pas suffisamment de ceinture abdominale. D'accord? Donc vous me posez un pied. Et je reviens, je change de jambe. Mes bras sont loin et j'allonge cette jambe et je fais des ronds. Si ça ne va pas, que mon bassin part, je pose mon pied. C'est vous qui décidez de l'option que vous êtes capable de faire ce soir. Encore 4, encore 3, encore 2, encore 1, et je ramène. Doucement, je pose mes bras, je pose mes jambes. Ça va chez vous? On va avoir un dernier exercice comme celui-là, et ensuite on va passer à la planche minute. Et oui, et oui. Allez, en avant. Mes bras sont levés, j'aplatis mon ventre, une jambe. Maintenant, si 2 c'est trop difficile, car avec une seule jambe, ça sera déjà très bien. Et puis ma deuxième si ça va. Et je fais des ronds. Aplatissez-moi votre dos au sol. Encore. Vous devez avoir votre ressenti sur le haut de votre sacrum. D'accord? Il y a toujours la légère courbure lombaire, mais ne laissez pas partir votre bassin. Pardon, mes bras ne sont pas au bon endroit. Vers l'avant. Et je ramène. Je change de jambe. Encore une fois, hein. C'est trop dur pour vous, pas de souci, posez-moi le pied, ça va bien se passer. Encore, c'est les dernières. 5, 4, 3, 2, 1. Et délicatement relâchez. Vous pouvez passer sur le côté, venir vous asseoir et on va faire la planche minute. Et je me rends compte que je n'ai pas pris mon chrono. Mais c'est pas grave, on va faire autrement. Bien. Donc, pour la planche minute, je vous remontre les exercices rapidement. Le premier, volontairement, comme je vous l'ai dit, je vais reprendre la même planche qu'on a fait la semaine dernière. Même si vous n'étiez pas là la semaine dernière, je réexplique. Je suis en planche, je n'affaisse pas dans mes épaules, je pousse ma rétroversion, on n'a pas cessé de le dire, et je reste. D'accord? La deuxième, je suis sur le côté. Si j'ai peur d'avoir mal au coude, j'épaissis mon tapis. Voire, je mets une serviette. Je ne mets pas tout mon poids du corps sur mon coude, mais sur l'ensemble de mon avant-bras. Mes jambes sont l'une au-dessus de l'autre. Je n'affaisse pas dans mon épaule pour ne pas me blesser, d'accord? Je lève ici bien haut, bien aussi au niveau de la taille et je monte très haut. D'accord? Ça, c'est le niveau le plus facile. Les personnes qui veulent augmenter la difficulté, on peut lever bras et jambes ou on peut décider d'être sur les pieds. Mais comme je le dis toujours, si ici c'est pour être sur les pieds mais que vos fesses sont basses, ça ne sert à rien du tout. D'accord? Ici, même en étant sur les genoux, si vous serrez bien haut, vous devez sentir comme un gros coup de torchon là ici. Ça va? Et puis naturellement, on fera la même chose de l'autre côté. Et on terminera ici. Je pose mes mains vers l'arrière. Pied largeur d'épaule, je rentre mon ventre et je lève. Ça va chez vous? Allez, on va partir sur ce chrono. Je vais essayer de le placer ici. Ah, tadam. Allez, c'est parti. Je vous laisse vous mettre en planche. Vous vous souvenez au niveau... Voilà, c'est parfait. Il y a toujours des solutions. On est parti en planche. Le chrono a déjà démarré. Si vous sentez que vous glissez au niveau de vos pieds parce que vous n'avez pas des chaussettes antidérapantes, vous pouvez placer vos pieds contre un mur. Ou peut-être vous mettre pieds nus. Si vous êtes pieds nus, ça glissera moins au niveau du sol. D'accord? Allez, on tient. Poussez-moi votre rétroversion. Si vous êtes plus sûr à la maison, vous pouvez vous corriger. Est-ce que quelqu'un a les fesses en l'air? Est-ce que quelqu'un creuse trop son dos? Est-ce que quelqu'un est trop voûté au niveau des épaules et casse ses cervicales? Dans tous les cas, cherchez de la longueur. Ouvrez-moi dans la cage thoracique pour pouvoir continuer à respirer paisiblement. Le menton est rentré. Et la ficelle, comme d'habitude, part du sommet du crâne pour aller loin devant et pour aller loin derrière. On est dans les 15 dernières secondes. Si vous n'arrivez pas à tenir cette planche, parce que c'est la première fois que vous faites une planche, ne soyez pas frustrés. Comptez le nombre de pauses que vous allez faire sur ces 4 minutes de planche, d'accord? La prochaine fois que vous la ferez, peut-être cette semaine, eh bien, vous pourrez voir de quelle manière vous progressez.
On passe à la deuxième planche. C'est parti, deuxième minute. D'accord? Je monte sur mon épaule, ici très très haut, genou au-dessus de genou et je monte. Respirez. Si vous voulez augmenter la difficulté, vous pouvez. C'est vous qui décidez ou de monter sur les pieds. Quoi qu'il en soit, imaginez que quelqu'un vous tire par la hanche ici très très haut. Serrez-moi, rentrez-moi votre ventre. Ici, vous devez sentir très très fort. Si vous le sentez peu, c'est que vos fesses sont basses. Il n'y a pas de secret. Allez, montez. Ouvrez-moi l'épaule du dessus. Ne laissez pas la tête pendouiller sur le côté. Gardez de la longueur. D'accord? On est bien d'accord. Si ma tête est penchée ici, votre colonne vertébrale va être, d'accord, pas dans son axe. On muscle droit. Très très bien. Encore. Il reste une dizaine de secondes. Vous avez choisi votre option. Hein? Allez, encore plus haut. Encore, 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 encore. Sortez la tête des épaules. Allongez, allongez, allongez. 2, 1, c'est parti. Ouf. Allez, sans transition. On passe de l'autre côté. Je place mon coude. Je fais attention à mon épaule et je lève. Allez-y, choisissez l'option qui vous convient. Ne mettez pas trop le poids du corps sur le bras. D'ailleurs, vous posez tous vos doigts là par terre. D'accord? Pas tout sur son coude, ça fait mal. Et puis ici, vous choisissez votre option. Montez-moi cette hanche. Encore, encore. Si c'est trop dur d'être ici, restez là. Pas de problème. Pareil, vous comptez le nombre de pauses que vous faites aujourd'hui. Sans être voilà, complexé, frustré. C'est votre, voilà, ce que vous êtes capable de faire pour vous aujourd'hui. Soyez fiers de vous. Vous êtes en train de faire ce cours et c'est déjà super. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien, pourquoi on fait ces planches quand on travaille son dos? Parce qu'on est en train de renforcer les muscles profonds. Je suis sûre que vous avez déjà vu plein de choses passer sur les réseaux sociaux qui expliquent de quelle manière on doit renforcer. On doit renforcer. C'est parti, on est sur la dernière planche. J'ai même débordé un peu. Hop. Et on tient. En même temps, il va être en installation. Équilibrez-moi bien votre poids du corps entre les pieds et les mains. Les coudes toujours un peu pliés. Et essayez de ne pas avoir les fesses basses, il y a beaucoup moins d'intérêt à être ici. Montez, montez. Rentrez le ventre. Respirez. Ne laissez pas la tête partir en arrière. Allez, serrez-moi dans vos fesses. Courage. Donc j'ai expliqué, l'intérêt c'est qu'on travaille les muscles profonds. On travaille en douceur, on travaille son poids de corps. Et quand on fait ça, on fait du bien à son corps. D'accord, la santé est dans le mouvement. Il reste moins de 10 secondes, c'est pas une excellente nouvelle? Très très bien. Donc on aura bien renforcé son dos ce soir. Vous connaissez les exercices plus ou moins fondamentaux que vous pouvez trouver en pilates. Et on relâche. Et maintenant on va faire quelques étirements. D'accord, des étirements. Étirer son dos, c'est aussi très très important. Bien, on va commencer par le bas du dos. Alors, on va avoir nos deux jambes tendues. Peut-être ça va être difficile. Bon, on va y aller progressivement, d'accord? Mon dos est droit et surtout on va respirer. J'inspire et je vais descendre le plus bas possible. Votre plus bas, d'accord? Aucun complexe à avoir. Et puis on se laisse respirer, on descend un peu plus bas. Vous n'êtes plus obligé de regarder l'écran, on va rester encore une dizaine de secondes ici. Soufflez, descendez, descendez. Accrochez-vous à vos chevilles, accrochez-vous à vos pieds, ce qui ira le mieux pour vous ce soir. On va faire 3 inspirations. J'inspire profondément et je descends plus bas. J'inspire, je maintiens. Je souffle, je descends encore plus bas. La dernière, j'inspire, je souffle et je vais encore plus bas, encore plus loin, le sommet du crâne vers mes orteils. Encore, 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 encore. Et je relâche. Très bien. Si vous refaites ces exercices à la maison, vous pouvez même le faire 2-3 fois d'affilée. Vous allez voir à quel point vous descendez plus. Vous pouvez faire aussi un avant-après au niveau de ces postures. D'accord? Avant la séance et après la séance. J'ai mes jambes en diamant comme tout à l'heure. Je m'agrippe là où je peux, les genoux, les tibias. Je tiens mon corps droit et j'avance. Quand je ne peux plus, j'arrondis, j'attrape mes pieds, j'attrape ce que je peux. Peut-être je place mes coudes au-dessus de mes tibias. C'est vous qui voyez en fonction de votre souplesse, si vous êtes gêné au niveau du ventre ou pas. Respirez, laissez déjà les genoux partir sur le côté et arrondissez-moi votre dos pour aller chercher encore plus loin. Quand vous êtes au maximum, c'est le moment où on va faire les 3 respirations.
J'inspire, je maintiens, je souffle, je descends plus bas. J'inspire, je maintiens, je souffle, je vais encore plus bas, encore plus loin. La dernière, j'inspire et je souffle. Allez-y, encore, 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 encore. Et tranquillement, je pose mes mains au sol et je déroule en douceur. Respirez. C'est très bien. Allez, la dernière ici. Je ramène mes pieds le plus possible près de moi. Si vos genoux sont très près de vous, ce n'est pas grave. Et s'ils sont plus ouverts que moi, eh ben c'est aussi bien. Une fois que je suis là, mon dos est droit. Pareil, je m'accroche à mes chevilles ou je m'accroche à mes orteils. Et je pars dos droit. Quand je ne peux plus être dos droit, on est bien d'accord, j'arrondis, je vais chercher le plus loin possible. Comme tout à l'heure, je peux placer mes coudes devant. Allez-y. Et arrondissez-moi votre dos, ça tire dans le dos, ça tire dans les articulations, ça fait du bien, on retrouve de la mobilité et de la souplesse. Encore, voilà, on est bien dans l'axe de son dos, on ne se fait que du bien. Voilà, vous ne risquez rien du tout. Encore, 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 encore. Soyez à l'écoute de votre corps. C'est parti, j'inspire, je maintiens, je souffle, je descends. Encore 2 fois, j'inspire, je maintiens. Je souffle, je descends. Dernière, j'inspire. Courage. Allez-y, encore, 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 encore. Et je remonte. Très bien, ça va? Je vous laisse bouger au niveau de votre dos. On a encore un tout petit peu le temps. J'aimerais qu'on repasse sur le dos et qu'on prenne un peu plus le temps pour la torsion qu'on a fait tout à l'heure. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça sous l'occiput, d'accord? Peut-être il y a plein de mots que vous entendez aujourd'hui pour la première fois. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est un cours d'anatomie, presque. En attendant, connaître son corps, c'est important. Allongez-vous tranquillement. On peut faire la même chose que tout à l'heure. D'accord? On a fait la bascule plusieurs fois, vous vous souvenez? Vous pouvez bouger. Et puis on descend progressivement. Hop, je pose ma tête. J'ai ma petite serviette sous l'occiput si j'en ai besoin, si je suis trop voûtée. Si j'en ai pas besoin, elle n'est absolument pas obligatoire. Je ramène mes genoux sur la poitrine, je détends le bas du dos. Mes bras sont en croix. Et comme tout à l'heure, on prend un peu plus de temps, on va aller un peu plus loin. Première jambe pose le sol, deuxième jambe posée au sol. Et si ça va, la jambe du dessus est allongée. Non pas en équilibre, mais elle va être posée. D'ailleurs, je peux me servir de ma main du dessus pour venir appuyer sur cette jambe. Elle peut être pliée, c'est pas gênant. Ce que je vous demande, c'est de garder votre menton vers vous et l'épaule opposée au sol. Respirez quelques instants et laissez-moi s'installer la torsion de l'épaule vers la hanche. Vous allez voir qu'à chaque expiration, votre dos se détend un peu plus. Encore. Allez-y, soufflez profondément, sans saccade. Une dernière, j'inspire profondément et je souffle. Je ramène une jambe, tranquillement, puis l'autre. Et on va partir de l'autre côté. Première jambe touche le sol, puis deuxième jambe. Et si ça va, j'allonge et je pose ma main sur cette jambe. Mon épaule ne se décolle pas. Ma tête ne part pas vers l'arrière. Je rentre le menton, j'allonge ma colonne vertébrale. Essayez de détendre le plus possible. On détend dans l'épaule, on détend dans le buste, dans les jambes. Laissez-vous respirer. Allez, encore quelques instants. Si vous êtes fragile au niveau de votre dos et que vous n'allez pas aussi loin que moi, ce n'est pas grave, d'accord? Si vous êtes arrêté ici sur le côté, c'est votre maximum aujourd'hui, c'est très bien. Ne soyez pas frustrés. Vous allez voir qu'à force de faire ce genre de séance, vous allez réussir à retrouver la mobilité. Ça se retrouve, d'accord? Je reviens tout doucement sur le côté et je viens m'asseoir. Il y a autre chose que j'aimerais dire avant qu'on poursuive les étirements, c'est qu'il y a des personnes qui font de la musculation, d'accord? Et je vais me parler souvent des hommes qui vont préférer en musculation travailler les pecs. On est d'accord? Les pecs, les pecs. Le problème, c'est que à force de travailler que les pecs et pas suffisamment les antagonistes, c'est-à-dire les dorsaux, qu'est-ce qui va se passer? Les muscles ici vont être très serrés, d'accord? Très compacts. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, mon dos se voûte. Donc, à force de moins travailler son dos, vous allez avoir des pectoraux et donc de ne pas faire des étirements, votre dos va se retrouver ici et c'est vraiment dommage pour votre posture. Parce qu'on en arrive à avoir le problème de cervical.
Donc si vous faites de la muscu ou vous connaissez des personnes qui font de la muscu, expliquez-leur qu'ils doivent régulièrement travailler des exercices de souplesse une fois qu'ils ont travaillé leurs pectoraux pour les aider à reprendre une bonne posture et également à travailler les muscles des dorsaux. D'accord? Il y a tout un tas d'exercices pour travailler ces muscles des dorsaux pour réussir à avoir une tenue. D'accord? Ça ne sert à rien de travailler un côté et pas l'autre. On a presque fini. Il reste 4 étirements. Vous êtes avec moi? Allez, je mets mes mains derrière mes genoux et j'arrondis mon dos. Allez-y, loin, loin, loin vers l'arrière. Rentrez votre tête. Soufflez, votre nombril est rentré. Essayez de sentir ce qui se passe dans votre dos. Essayez de sentir ce qui se passe au niveau de vos omoplates. Encore, encore, encore. Relâchez le poids de votre nuque. Le sacrum est bien, le bassin bien poussé vers l'arrière. Et puis je remonte. Très bien. Sur le prochain, mon bras vient chercher l'arrière de mon genou opposé. Et là, mes deux fesses sont bien dans le sol. Et je vais chercher dans la diagonale. D'accord? Si je me mets de profil à vous, je vais chercher dans la diagonale. D'accord? Je tire dans mon omoplate. Ma main droite vient chercher mon genou gauche. Et je tire dans mon omoplate. Arrondissez votre dos comme un C. Vous allez sentir tout le côté du dos là, ici. Et je remonte, je souffle. Je suis ici, je fais pareil avec l'autre main. Hop, je pousse mon omoplate dans la diagonale opposée. Allez-y. Encore, 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 encore. Et je remonte tranquillement. Vous pouvez refaire ces exercices s'ils vous font du bien à la maison. Hein. Je m'installe. Dernier exercice. Je monte mes coudes. D'accord? Montez-les. Essayez ça. Montez vos coudes. Et pareil, poussez vers l'arrière, mais en même temps, montez vos coudes. Allez-y, allez-y, allez-y. On est en train de détendre tout un tas de petits muscles au niveau du trapèze, du rhomboïde, du petit rond, du grand rond. Encore, 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 encore. Et on relâche. Je suis en train de me dire que je vous ai dit que c'était le dernier exercice. Et si vous me permettez, j'aimerais qu'on détende un petit peu au niveau des cervicales et après, je vous libère pour aller boire l'apéro. Je me rapproche de vous pour les cervicales. D'accord? Alors, rapidement. Dans un premier temps, je vais mettre la tête vers l'avant. Vous n'êtes plus obligé de me regarder. La tête est vers l'avant, mais par contre, les épaules sont bien stables. D'accord? Vous pouvez être assis, à genoux dans la position que vous voulez. Les épaules stables, le ventre est tenu. Mais plus aucune tension et le nez vraiment dans la ligne du sternum. Une fois que je suis là, je mets mes mains. D'accord? Juste le poids de mes mains. Ici sur ma tête, comme si je cherchais à enrouler mon nez vers mon sternum. Allez-y. Soufflez. Mes coudes se resserrent. Je vais rester ici quelques instants. Détendez dans votre mâchoire les muscles du visage. Et vous sentez le muscle du trapèze à droite et à gauche qui part du haut de l'occiput, d'accord, qui va descendre jusque dans les épaules et ensuite jusque dans le milieu du dos, à droite et à gauche naturellement. Encore, encore, encore. Ne forcez pas, ne cherchez pas à appuyer, c'est seulement le poids des mains. Une fois que vous êtes là, allez-y tout doucement, surtout pour les personnes qui ont des problèmes de cervicales, on y va en douceur. Votre nez va dessiner un petit trait vers la droite de 1 cm. Et puis il revient au centre. Et puis un petit trait vers la gauche. Et il revient au centre. Allez-y encore 2 fois. Allez-y vraiment à votre rythme. Ne lâchez pas vos abdominaux et la longueur de votre buste. C'est la tête qui tourne et qui pivote. On revient tranquillement au centre. Ne bougez pas d'un poil. On retire seulement le poids des mains. Et tranquillement, depuis le bas du dos, je reconstruis ma colonne. Ça va? On va partir sur le côté, comme on l'a fait tout à l'heure. Vous vous souvenez à l'échauffement? D'accord? Le menton n'est pas vers l'avant, il est tenu. Et ici, je place ma main jusqu'à l'oreille. Allez-y. Et je lève mon bras. Et je vais mettre la main à plat ici. Vous n'allez pas voir ma main, mais elle va être à plat. Allez-y. Relâchez pas. Mettez-moi les épaules vers l'arrière. Descendez-moi les épaules. Respirez. On sent ici tout ce muscle-là qui est étiré. Il a un nom très bizarre celui-ci, le sténocléido-mastoïdien. Ah oui, vous allez mieux dormir en sachant ça ce soir. Comme tout à l'heure, mon nez va dessiner un petit trait vers la gauche et un petit trait vers la droite. Je vais vers le bras. Et je remonte légèrement vers le haut. Juste le poids de la main, n'insistez pas. Et tout doucement vers le bas. Une dernière. Allez-y, montez. Et je descends. Je relâche juste le poids de la main et je descends.
c'est de comparer, avant qu'on fasse le dernier côté, qu'est-ce qui s'est passé entre votre côté droit et votre côté gauche. Ok, les épaules sont vers l'arrière. On fait la dernière. Sur le côté, je place ma main. Mes épaules sont bien vers l'arrière. Je grandis, ma main est à plat et je pousse. Encore, 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 encore. Ne lâchez pas dans vos abdominaux. Respirez profondément. Allez-y, je monte. Et je reviens au centre. Je change tout doucement. Allez-y vraiment, vraiment en douceur. Il se passe tout un tas de choses là dans votre cou. Il y a tout un tas de muscles, de fibres musculaires. On est en train d'essayer de les détendre en douceur. Encore, encore, encore. Si cette séance vous a fait du bien, je vous encourage à la refaire et à la partager. Si vous avez des fois des conjoints qui disent « Ah non, le sport de filles, le pilates, c'est pas pour moi, etc. » S'il vous plaît, essayez de les convaincre. Mettez-lui juste la séquence de, voilà, qui va être ou sur le bas du dos ou sur les cervicales. Mais voilà, essayez d'encourager les personnes autour de vous à prendre conscience qu'il y a des choses à faire. Donc j'espère que cette séance vous a plu, que vous vous sentez bien à cette heure-ci. Bougez tranquillement. Terminez votre séance en douceur. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre confiance. Et à très bientôt, en l'occurrence à demain pour les prochains cours. Bye bye!